Avant de commencer, prenez un instant pour vous détendre, respirez profondément et laissez le monde extérieur s'éloigner. Dans cette histoire, nous allons explorer la naissance mystérieuse des Templiers, leur foi absolue, leur pouvoir grandissant, leurs peurs intimes, leurs secrets, ainsi que les raisons profondes de leur chute brutale. Vous découvrirez comment un ordre sacré est devenu une menace pour les plus hautes autorités et pourquoi sa mémoire a été méthodiquement effacée. Si ce voyage vous intrigue, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, puis à vous immerger pleinement dans ce récit. La naissance d'un ordre dans le silence de Jérusalem. La nuit tombe lentement sur Jérusalem. Les pierres anciennes gardent la chaleur du jour et l'air se charge d'une tension presque imperceptible. La ville n'est plus seulement un lieu saint, elle est devenue un carrefour de peur, de croyances et de violence. Les pèlerins affluent de toute l'Europe, animés par une foi ardente, mais beaucoup n'atteignent jamais les lieux sacrés. Les routes sont dangereuses, infestées de brigands, et la Terre Sainte, récemment conquise, reste instable. C'est dans ce climat de fragilité et d'incertitude qu'une idée nouvelle commence à prendre forme, discrète, presque invisible, mais destinée à bouleverser durablement l'équilibre du pouvoir chrétien. Au départ, ils ne sont qu'une poignée d'hommes, peu nombreux, sans richesse apparente, sans titres éclatants. Ils ne cherchent ni la gloire ni la reconnaissance. Leur motivation première est simple en apparence, protéger les pèlerins. Mais derrière cette mission pratique se cache une quête plus profonde. Ces hommes sont marqués par les guerres, par la mort omniprésente, par la peur de perdre leur âme dans un monde où la violence semble justifiée par Dieu lui-même. Ils cherchent un moyen de concilier l'épée et la foi, de donner un sens spirituel à l'acte de combattre. Leur engagement n'est pas celui de mercenaires, ils ne combattent pas pour l'or, ils renoncent volontairement à la richesse personnelle, à la vie familiale, aux plaisirs ordinaires. Chacun d'eux porte un passé lourd, souvent marqué par le sang. Certains ont vu des villages brûlés, d'autres ont perdu des frères d'armes ou des proches. La culpabilité les habite, même lorsqu'ils sont convaincus d'avoir agi au nom du bien. Leur peur la plus intime n'est pas la mort, mais la damnation. Mourir sans être absous, mourir avec le poids du péché. C'est dans ce contexte que naît l'idée radicale d'un ordre nouveau, ni totalement monastique, ni simplement militaire. Une structure qui impose la discipline du cloître à des hommes d'armes. Silence, obéissance, chasteté, pauvreté. Ces règles ne sont pas seulement des contraintes, elles sont perçues comme une libération. En renonçant à tout, ils espèrent ne plus appartenir qu'à Dieu. Leur pouvoir ne doit pas venir de la force brute, mais de la pureté de leur engagement. Jérusalem devient alors le théâtre d'une expérience inédite. Dans l'ombre des lieux saints, ces hommes s'installent, vivent ensemble, prient ensemble, combattent ensemble. Ils dorment peu, mangent sobrement, parlent rarement. Chaque geste est codifié. Leur quotidien est rythmé par la prière et l'entraînement. La peur est omniprésente, mais elle est maîtrisée, transformée en moteur. La peur de faillir, la peur de désobéir, la peur de trahir le serment prononcé devant Dieu. Très vite, leur présence intrigue. Comment expliquer que ces hommes, si peu nombreux, acceptent volontairement une vie aussi rude ? Leur détermination inspire autant le respect que la méfiance. Certains les voient comme des saints en armes, d'autres comme des fanatiques dangereux. Mais tous perçoivent qu'il se passe quelque chose de nouveau. Une force silencieuse est en train de naître, non pas dans le fracas des batailles, mais dans l'ascèse et la rigueur morale. Le lieu qu'ils occupent n'est pas anodin. Ils s'installent à proximité de ce qui est considéré comme l'ancien temple de Salomon. Ce détail apparemment pratique va nourrir plus tard de nombreuses spéculations. À ce stade pourtant, rien n'est encore mystérieux. Leur objectif reste clair et déclaré. Sécuriser les routes, protéger les faibles, servir Dieu par les armes. Mais déjà leur choix d'emplacement, chargé de symboles, les inscrit dans une continuité biblique qui dépasse leur mission immédiate.
Psychologiquement, ces hommes vivent une tension permanente. Ils doivent réprimer leurs instincts, contrôler leur colère, canaliser leur violence. La discipline est sévère, parfois impitoyable. La chonte est utilisée comme outil de correction. Mais cette dureté est acceptée, car elle donne un cadre à des individus qui ont souvent connu le chaos intérieur. Dans l'ordre, chacun sait qui il est et pourquoi il existe. Leur force principale n'est pas encore militaire, elle est mentale. Ils sont prêts à mourir sans fuir, convaincus que leur sacrifice a un sens éternel. Cette certitude les rend redoutables. Sur le banc de bataille, ils ne reculent pas, non pas par absence de peur, mais parce qu'ils ont appris à la dominer. Leur identité se forge dans cette maîtrise de soi, dans cette conviction que la volonté divine passe avant la survie individuelle. Progressivement, leur réputation se répand. Les récits circulent parmi les pèlerins, parmi les nobles, parmi les religieux. On parle de ces chevaliers étranges qui vivent comme des moines et combattent comme des soldats. Leur cohérence fascine. Ils incarnent une réponse radicale à une époque troublée, une tentative de réconcilier l'inconciliable. Et cette cohérence va attirer l'attention des plus hautes autorités. Mais à ce moment précis de leur histoire, rien n'est encore acquis. Ils restent fragiles, dépendants du bon vouloir des puissants, exposés à l'échec. Leur avenir est incertain. Leur foi est leur véritable richesse. Ils avancent sans savoir que leur engagement, né dans le silence de Jérusalem, les conduira un jour au cœur d'un conflit bien plus vaste, où la peur ne viendra plus seulement des ennemis extérieurs, mais des alliés eux-mêmes. C'est ici que commence réellement leur histoire, une histoire de croyance absolue, de discipline extrême et de pouvoir naissant. Une histoire qui, dès son origine, porte en elle les germes de sa grandeur et de sa future destruction. Hugues de Pint et les hommes de la première promesse. Au cœur de cette naissance silencieuse se tient une figure dont la vie semble presque se dissoudre dans l'ombre qu'il a lui-même choisie, Hugues de Pint. Contrairement aux grands seigneurs dont les noms résonnent dans les chroniques, il n'est pas un homme de démonstration. Son pouvoir ne vient ni d'une lignée prestigieuse, ni d'une richesse éclatante. Il vient d'une conviction intérieure, forgée par l'expérience de la guerre, par l'observation de la fragilité humaine et par une foi qui refuse toute demi-mesure. Hugues n'est pas un naïf exalté. Il a vu la mort de près. Il a compris très tôt que la violence, même justifiée par un idéal religieux, laisse des traces profondes dans l'âme. Ce qui le distingue, ce n'est pas son courage physique, mais sa capacité à reconnaître cette fracture intérieure et à vouloir la transformer. Là où d'autres cherchent l'oubli ou la gloire, lui cherche une structure, un cadre qui donnerait à la violence une finalité spirituelle claire, presque purificatrice. Autour de lui se rassemblent des hommes semblables. Aucun n'est là par hasard. Ils partagent un même passé marqué par les combats, un même regard fatigué par les excès du monde. Certains ont été chevaliers errants, d'autres simples soldats, d'autres encore des nobles déçus par les intrigues des cours européennes. Tous portent en eux une peur profonde, celle d'avoir vécu en vain, d'avoir combattu sans que cela ait réellement servi Dieu. Ce groupe initial n'est pas uni par l'amitié, mais par une promesse radicale, prononcée sans témoin prestigieux, sans cérémonie fastueuse. Ils promettent obéissance, pauvreté et chasteté, non pas comme des moines retirés du monde, mais comme des hommes prêts à affronter la violence quotidienne. Cette promesse est lourde, car elle ne laisse aucune échappatoire. Une fois prononcée, elle engage l'âme tout entière. Hugues de Pint comprend que pour que cette promesse survive, elle doit être incarnée. Il ne se pose pas en chef distant. Il partage la même austérité, les mêmes privations, les mêmes peurs. Il dort comme les autres, mange comme les autres, combat comme les autres. Son autorité ne vient pas de la contrainte, mais de l'exemple. Cette proximité crée une cohésion rare, presque dangereuse par sa force. Chaque homme se sent responsable non seulement de sa propre âme, mais aussi de celle de ses frères. Psychologiquement, ce noyau fondateur fonctionne comme une communauté de survivants. Ils ont tous connu des situations où la mort semblait inévitable.
Cette expérience commune forge une solidarité silencieuse. Ils parlent peu de leur passé, mais il est présent dans chaque regard, dans chaque geste maîtrisé. La règle implicite est simple. Personne ne juge, mais personne n'oublie non plus ce qu'il est venu expier. Leur quotidien est rude, volontairement dépouillé. La pauvreté n'est pas un symbole abstrait, elle est vécue dans la chair. Les vêtements sont simples, les repas frugaux, le confort inexistant. Ce dépouillement a un objectif précis, briser l'attachement au monde. Pour ces hommes, chaque attachement est une faiblesse potentielle, une porte par laquelle la peur pourrait s'infiltrer. En se détachant de tout, ils espèrent devenir inébranlables. Mais cette austérité a un coût. La solitude intérieure est immense. L'interdiction de toute relation intime, le silence imposé, la répétition des prières créent un climat de tension permanente. Certains doutent, d'autres vacillent intérieurement sans jamais l'avouer. La peur de faillir, ce n'est pas seulement désobéir, c'est trahir la promesse qui donne sens à leur existence. Hugues de Pin est conscient de cette fragilité. Il sait que l'ordre ne survivra pas uniquement par la ferveur initiale. Il faut une reconnaissance extérieure, une légitimité spirituelle qui dépasse le petit cercle des fondateurs. Mais il avance prudemment. Il ne cherche pas immédiatement l'approbation des puissants. Il observe, attend, consolide l'identité du groupe. Chaque nouvel homme admis est choisi avec soin. Il ne s'agit pas d'augmenter le nombre, mais de préserver la cohérence. La peur la plus profonde d'Hugues de Pin n'est pas l'échec militaire, c'est la dilution de l'idéal. Il redoute que l'ordre devienne un refuge pour ambitieux, un moyen d'accéder à la richesse ou au pouvoir. Cette crainte façonne ses décisions. Il préfère rester peu nombreux plutôt que de trahir l'esprit originel. Cette rigueur, à court terme, fragilise l'ordre. À long terme, le rend redoutablement solide. Progressivement, les hommes de la première promesse développent une identité distincte. Ils ne se perçoivent plus comme des individus isolés, mais comme les cellules d'un même corps. Leur langage change, leurs réflexes aussi. La peur individuelle s'efface au profit d'une peur collective, celle de voir l'ordre perdre sa pureté. Cette peur devient paradoxalement une force de cohésion. Leur réputation commence à se construire sur ce paradoxe. Ils sont peu nombreux, mais leur détermination est absolue. Ils ne négocient pas leur engagement. Cette intransigeance impressionne les autorités locales, mais elle inquiète aussi. Un groupe d'hommes totalement dévoués à une cause, sans attache familiale ou intérêt matériel, est difficile à contrôler. Hugues de Pin le sait, même s'il ne l'exprime jamais ouvertement. À ce stade, l'ordre est encore fragile, presque invisible dans le grand jeu politique, mais ses fondations psychologiques sont déjà posées. La promesse initiale, répétée chaque jour dans le silence et la discipline, agit comme un serment vivant. Elle façonne des hommes prêts à perdre tout, y compris leur vie, pour rester fidèles à ce qu'ils sont devenus. Ce sont ces hommes, et non les mythes futurs, qui constituent le véritable cœur de l'ordre. Leur foi n'est pas spectaculaire, elle est obstinée. Leur pouvoir n'est pas encore institutionnel, il est intérieur. Et c'est précisément cette force invisible, née autour d'Hugues de Pin et de la première promesse, qui va bientôt attirer l'attention du monde et éveiller des peurs bien au-delà de Jérusalem. Entre la croix et l'épée, la règle templière. Lorsque l'ordre commence à se structurer au-delà du cercle initial, une question devient inévitable. Comment empêcher que la promesse fondatrice ne se dilue avec le temps? Comment maintenir la ferveur, la discipline et la cohérence d'hommes soumis en permanence à la tentation, à la peur et à la violence? La réponse prend la forme d'un texte austère, exigeant, presque implacable, la règle templière. Elle ne se contente pas d'organiser la vie quotidienne, elle façonne l'âme. Cette règle ne naît pas dans l'abstraction, elle est le résultat d'observations concrètes, parfois brutales. Les fondateurs savent que l'homme armé est instable par nature. La puissance de l'épée nourrit l'orgueil, la victoire engendre le mépris, l'habitude de tuer émousse la conscience. La règle est conçue comme un rempart contre cette dérive. Chaque article vise à contenir ce que l'homme pourrait devenir s'il se laissait guider par ses instincts plutôt que par sa foi. La première rupture est radicale. Le chevalier templier cesse de s'appartenir. Son corps, son temps, sa volonté ne sont plus siens. Il obéit sans discuter,
même lorsque l'ordre lui paraît incompréhensible. Cette obéissance n'est pas présentée comme une humiliation, mais comme une libération. En renonçant à décider pour lui-même, le Templier se libère du doute. Il n'a plus à porter seul le poids de ses choix. La responsabilité devient collective, presque sacrée. La vie quotidienne est réglée avec une précision qui ne laisse que peu d'espace à l'improvisation. Les heures de prière structurent la journée, même lorsque les conditions de guerre rendent leur respect difficile. Le sommeil est court, les repas sont simples, souvent silencieux. La parole est surveillée. Parler inutilement est considéré comme une faiblesse de l'esprit. Le silence, au contraire, est vu comme une forme de maîtrise intérieure. La pauvreté est imposée sans ambiguïté. Aucun Templier ne possède quoi que ce soit en propre. Les vêtements sont identiques, sans ornement. Cette uniformité n'est pas seulement pratique, elle efface les différences sociales, les souvenirs de la vie antérieure. Noble ou roturier, chacun est réduit à sa fonction et à son engagement. Cette égalité forcée est déstabilisante pour beaucoup, mais elle renforce le sentiment d'appartenance à un corps unique. La chasteté est sans doute l'exigence la plus lourde psychologiquement. Elle n'est pas seulement une règle morale, elle est une arme contre l'attachement. Toute relation intime est perçue comme un risque de division intérieure. L'amour, la jalousie, le désir sont considérés comme des forces capables de détourner l'homme de sa mission. Cette privation crée une tension permanente, parfois douloureuse, mais elle alimente aussi une énergie canalisée vers la foi et le combat. La règle encadre également la violence. Contrairement à l'image simpliste du guerrier fanatique, le Templier n'est pas autorisé à tuer sans discernement. La violence doit être fonctionnelle, jamais gratuite. Le pillage est condamné, la brutalité inutile est punie. Même dans la guerre, un cadre moral est imposé. Cette contrainte est difficile à maintenir sur le terrain, mais elle participe à la construction d'une identité distincte, celle d'un combattant qui se perçoit comme un instrument, non comme un juge. Psychologiquement, cette discipline produit des effets ambivalents. D'un côté, elle apporte une stabilité rassurante. Dans un monde chaotique, la règle offre un ordre clair, presque réconfortant. De l'autre, elle exerce une pression constante. La peur de la faute est omniprésente. Chaque manquement, même mineur, peut être perçu comme une trahison de la promesse initiale. La honte devient un outil de contrôle beaucoup plus puissant que la punition physique. La sanction n'est pas toujours spectaculaire, elle peut être silencieuse, insidieuse. Un frère fautif peut être privé de parole, placé à une table séparée, ou contraint à des gestes humiliants devant la communauté. Ces sanctions ne visent pas à détruire, mais à rappeler que l'individu n'existe qu'à travers l'ordre. Pourtant, pour certains, cette pression constante engendre un conflit intérieur profond, parfois insoutenable. La règle définit également la relation au monde extérieur. Le Templier doit se méfier des influences profanes, les contacts sont limités, les alliances surveillées. Le monde est perçu comme une source permanente de tentation et de corruption. Cette méfiance contribue à créer une forme d'isolement psychologique. Les Templiers vivent dans le monde, mais à distance de lui. Cette position ambiguë nourrit à la fois leur force et la méfiance qu'ils inspirent. Avec le temps, la règle devient plus qu'un texte, elle est intériorisée. Les gestes, les réflexes, les pensées même sont modelés par elle. Le Templier apprend à se surveiller lui-même, à réprimer toute impulsion jugée dangereuse. Cette autodiscipline extrême forge des hommes capables d'endurer la faim, la peur, la douleur sans faiblir. Mais elle crée aussi des êtres profondément marqués par la tension entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont juré être. Cette structure rigide est précisément ce qui va permettre à l'ordre de se développer sans se désagréger. Là où d'autres groupes armés sombrent dans l'indiscipline ou la corruption, les Templiers offrent une image de cohérence absolue. Cette cohérence attire le respect, mais aussi l'inquiétude. Un groupe d'hommes aussi disciplinés, aussi fermés, aussi fidèles à leurs propres règles, échappe en grande partie au contrôle extérieur. À ce stade de l'histoire, la règle templière est encore perçue comme une nécessité spirituelle. Elle protège l'idéal fondateur, elle canalise la violence, elle donne un sens à la souffrance. Mais sans que les Templiers en aient pleinement conscience, cette même règle est en train de transformer l'ordre en une entité autonome, presque indépendante,
une entité dont la loyauté première ne va plus seulement au roi ou au prince, mais à un idéal intérieur intransigeant. Entre la croix et l'épée, la règle templière trace une ligne étroite. Les Templiers marchent dessus chaque jour, convaincus que leur salut en dépend. Ils ignorent encore que cette discipline, admirée et crainte, deviendra un des arguments majeurs de ceux qui, plus tard, chercheront à les briser. Entre la croix et l'épée, la règle templière. La montée en puissance, richesse, terre et influence. L'ordre qui s'était construit sur le renoncement et la discipline commence, presque malgré lui, à attirer l'attention des puissants. Ce n'est pas par ambition affichée, ni par conquête brutale, mais par cohérence. Dans un monde féodal fragmenté, où les alliances sont fragiles et les promesses souvent trahies, les Templiers apparaissent comme une anomalie rassurante. Ils ne mentent pas, ne négocient pas leur fidélité, ne changent pas de camp. Cette fiabilité absolue devient leur première véritable richesse. Très vite, les dons affluent. Des terres, des revenus, des bâtiments sont confiés à l'ordre. Certains donateurs agissent parfois sincères, convaincus que soutenir les Templiers, c'est participer indirectement au salut de leur âme. D'autres sont mus par la peur du jugement divin, la peur de mourir sans rédemption, la peur d'avoir trop profité du monde sans rien rendre en retour. Offrir des biens à l'ordre devient un acte de purification symbolique. Cette accumulation de ressources crée une transformation profonde. Les Templiers, qui ont juré la pauvreté individuelle, se retrouvent à gérer une richesse collective considérable. Ce paradoxe est accepté car il est justifié par la mission. Les biens ne sont pas destinés au confort personnel, mais à l'efficacité de l'ordre. Nourrir les frères, équiper les combattants, entretenir les routes, financer la protection des pèlerins. Chaque pièce, chaque champ, chaque bâtiment est intégré dans une logique fonctionnelle. Peu à peu, un réseau se met en place. Des commanderies apparaissent dans toute l'Europe. Ces lieux ne sont pas seulement des bases logistiques, ce sont des centres d'organisation, de stockage, de transmission. Ils relient la Terre Sainte aux royaumes occidentaux par un maillage discret mais extrêmement efficace. Là où les communications sont lentes et dangereuses, les Templiers assurent une continuité rare. Ce réseau confère à l'ordre un pouvoir inédit. Ils deviennent capables de déplacer des ressources rapidement, de sécuriser des fonds, de gérer des flux économiques complexes. Sans l'avoir cherché consciemment, ils posent les bases d'un système financier avant-gardiste. Les pèlerins et les nobles peuvent confier leurs biens à une commanderie et les récupérer plus loin en sécurité. La confiance remplace la force. Et cette confiance repose entièrement sur la réputation morale de l'ordre. Psychologiquement, cette évolution crée une nouvelle tension. Les Templiers sont formés pour le combat et la prière, pas pour l'administration. Pourtant, ils doivent apprendre à gérer, à comptabiliser, à négocier. Certains frères y voient une trahison de l'idéal initial. Ils craignent que l'or, même collectif, ne corrompe l'âme de l'ordre. D'autres considèrent cette richesse comme une arme supplémentaire au service de Dieu. Cette divergence n'est jamais exprimée ouvertement. La règle impose le silence et l'obéissance. Mais intérieurement, le conflit existe. Comment rester pauvre dans un monde où l'on administre des richesses immenses? Comment maintenir l'humilité lorsque les rois eux-mêmes sollicitent votre aide? Cette contradiction devient l'une des peurs les plus profondes de l'ordre. Perdre sa pureté sans même s'en rendre compte. L'influence des Templiers ne se limite pas à l'économie. Leur statut particulier, directement lié à l'autorité spirituelle suprême, les place hors des structures féodales traditionnelles. Ils ne répondent pas aux seigneurs locaux, ils ne prêtent pas allégeance au roi. Cette indépendance juridique est perçue comme une protection nécessaire pour accomplir leur mission, mais elle les isole progressivement du reste de la société. Aux yeux des populations, cette singularité suscite des sentiments contradictoires. Certains admirent ces hommes qui semblent au-dessus des querelles ordinaires, d'autres les regardent avec suspicion. Un ordre riche, armé, discipliné et partiellement invisible dans ses mécanismes internes inquiète. On ne sait pas exactement ce qu'ils possèdent ni jusqu'où s'étend leur pouvoir. Le silence qui les entoure alimente l'imaginaire. À l'intérieur de l'ordre, l'identité collective se renforce. Les Templiers commencent à se percevoir comme un pilier indispensable de la chrétienté.
Cette perception n'est pas exprimée en termes de supériorité, mais de responsabilité écrasante. S'ils échouent, ce n'est pas seulement leur ordre qui disparaît, mais une partie de l'équilibre du monde chrétien. Cette conviction nourrit un sentiment de devoir absolu, mais aussi une nouvelle peur, celle d'être remplacé ou jugé inutile. La richesse permet également une professionnalisation accrue. Les équipements s'améliorent, l'entraînement se perfectionne, l'organisation devient encore plus rigoureuse. Chaque succès renforce l'idée que leur modèle est le bon. Cette certitude les protège du doute, mais elle les rend moins capables de percevoir les signaux de danger venant de l'extérieur. Car pendant que l'ordre se consolide, les regards changent. Les rois endettés observent avec attention cette institution capable de mobiliser des ressources colossales sans leur contrôle direct. Les nobles voient d'un mauvais œil ces chevaliers qui échappent aux obligations féodales. Même certains religieux commencent à s'interroger sur cette puissance qui ne dépend pas d'eux. Les Templiers, eux, restent convaincus que leur richesse est un moyen, jamais une fin. Ils se réfugient dans la règle, dans la discipline, dans la certitude de leur pureté intérieure. Mais cette certitude devient peu à peu une vulnérabilité. En se pensant moralement irréprochables, ils sous-estiment la force des peurs qu'ils suscitent. Ils ne voient pas que leur indépendance, autrefois tolérée, commence à être perçue comme une menace. À ce stade de leur histoire, l'ordre atteint un sommet paradoxal. Jamais il n'a été aussi puissant, aussi structuré, aussi respecté. Et pourtant, jamais il n'a été aussi exposé. Sa richesse, son influence et son autonomie, fruit d'une fidélité absolue à l'idéal fondateur, attirent désormais des regards qui ne sont plus animés par la foi, mais par le calcul. Sans l'avoir cherché consciemment, ils viennent de franchir un seuil invisible. Leur force ne repose plus seulement sur la foi et la discipline, mais sur une position stratégique dans l'équilibre du pouvoir européen. Et à partir de cet instant, leur histoire ne dépendra plus uniquement de ce qu'ils sont, mais de ce que les autres craignent qu'ils puissent devenir. Les Templiers et la guerre sainte. Lorsque l'ordre est appelé à combattre, ce n'est plus seulement une question de stratégie ou de territoire. Pour les Templiers, la guerre devient une épreuve spirituelle permanente. Chaque bataille est perçue comme un jugement, chaque affrontement comme une mise à l'épreuve de leur foi. Ils ne se battent pas pour survivre, mais pour rester fidèles à ce qu'ils ont juré d'être. Cette différence fondamentale transforme leur rapport à la violence. Sur le champ de bataille, le Templier ne cherche ni la gloire personnelle ni la reconnaissance. Il combat en formation serrée, sans rompre les rangs, même lorsque la situation devient désespérée. Reculer sans ordre est considéré comme une faute grave. Cette discipline extrême forge une réputation redoutable. Là où d'autres troupes cèdent à la panique, les Templiers tiennent, non parce qu'ils sont insensibles à la peur, mais parce qu'ils l'ont intégrée comme une composante normale de l'existence. La peur chez eux n'est pas niée, elle est analysée, canalisée, presque ritualisée. La peur de mourir est réelle, mais elle est dépassée par une peur plus profonde encore, mourir en ayant trahi la promesse. Cette hiérarchie des peurs est essentielle pour comprendre leur comportement. Ils ne se voient pas comme des héros, mais comme des instruments. Un instrument ne choisit pas le moment où il agit, il obéit. La guerre sainte, dans leur esprit, n'est pas une exaltation permanente. Elle est souvent vécue comme une fatigue morale. Les combats sont longs, éprouvants, marqués par la chaleur, la faim, la maladie. La violence est quotidienne. Les cadavres s'accumulent, amis et l'ennemi confondus. Face à cette réalité, le Templier doit constamment lutter contre la déshumanisation. La règle l'y oblige, même dans la guerre, il doit se souvenir qu'il reste un homme soumis à Dieu. Cette tension crée des blessures invisibles. Beaucoup de Templiers portent en eux des traumatismes profonds. Les cris, les odeurs, les visions de mort ne disparaissent pas avec la prière. Elles s'installent dans le silence intérieur. Mais la culture de l'ordre ne favorise pas l'expression de la souffrance individuelle. Chacun est censé porter sa charge sans se plaindre. La plainte est perçue comme une faiblesse, voire comme un manque de foi. Pourtant, certains doutes émergent. Comment concilier l'amour du prochain avec la nécessité de tuer? Comment prier pour le salut de son âme après avoir ôté celle d'un autre homme, même désigné comme ennemi? Ces questions ne sont jamais débattues ouvertement, mais elles traversent les consciences. La réponse officielle est simple: l'obéissance absout.
Si l'ordre vient d'une autorité légitime et s'inscrit dans la mission sacrée, l'acte devient juste. Cette justification protège l'ordre psychologiquement, mais elle a un prix. Elle exige une confiance totale dans la hiérarchie et dans la finalité de la guerre. Le Templier doit croire que ceux qui commandent voient plus loin que lui. Cette foi dans la structure est aussi importante que la foi religieuse. Sans elle, l'ensemble s'effondrerait sous le poids des contradictions. Sur le terrain, les Templiers se distinguent par leur endurance. Ils sont souvent placés en première ligne ou utilisés comme force de choc. Leur rôle est de tenir, de percer, de résister. Cette utilisation tactique renforce leur image de guerriers implacables, mais elle entraîne des pertes considérables. Beaucoup meurent jeunes, sans jamais connaître autre chose que la guerre et la prière. La mort est omniprésente, mais elle est intégrée dans une vision quasi mystique. Mourir au combat est perçu comme une délivrance, une confirmation ultime de la promesse. Cette conception réduit la peur individuelle, mais elle peut aussi banaliser la disparition. Chaque frère tombé est remplacé. Le corps collectif continue d'avancer, indifférent au destin personnel. Cette logique renforce l'efficacité militaire, mais elle accentue l'effacement de l'individu. Avec le temps, la guerre façonne profondément l'identité de l'ordre. Les Templiers ne se définissent plus seulement comme des protecteurs de pèlerins ou des administrateurs de biens sacrés. Ils deviennent des soldats professionnels spécialisés dans un conflit permanent. Cette spécialisation renforce leur utilité, mais elle les enferme aussi dans un rôle unique. Leur existence devient indissociable de la guerre. Cette dépendance à la guerre crée une fragilité structurelle. Tant que le conflit perdure, l'ordre a une raison d'être claire. Mais que se passerait-il si la guerre cessait ? Cette question, rarement formulée, commence à hanter les esprits les plus lucides. Car sans la guerre sainte, que reste-t-il d'un ordre fondé sur le combat sacralisé ? À l'extérieur, leur réputation évolue. Les Templiers inspirent à la fois l'admiration et la crainte. Leur efficacité est reconnue, mais leur intransigeance inquiète. Ils semblent vivre selon des règles qui échappent au commun des mortels. Cette distance alimente des fantasmes. On les imagine insensibles, fanatiques, voire inhumains. La réalité est plus complexe, mais le mythe commence à prendre le pas sur l'homme. À l'intérieur, la cohésion tient encore, mais elle repose de plus en plus sur la répétition des rituels et sur la certitude d'être indispensable. La guerre justifie tout. Elle justifie la discipline, la richesse, l'autonomie. Tant que l'ennemi existe, l'ordre se sent légitime. Mais cette certitude est fragile. Elle dépend d'un équilibre instable, soumis à des facteurs politiques et militaires qui échappent aux Templiers eux-mêmes. Sans qu'ils le sachent encore, leur identité de guerrier sacré est en train de devenir une prison dorée, forgée par la foi et le sang, dont ils auront de plus en plus de mal à sortir. La guerre sainte, qui les a élevés au rang de force incontournable, prépare aussi le terrain de leur vulnérabilité future. Car un ordre qui ne peut exister sans la guerre devient tôt ou tard un ordre dont l'existence même peut être remise en question. Le regard de l'Église, allié nécessaire ou menace silencieuse. Tant que les Templiers combattent au loin, tant que leur énergie est absorbée par la guerre et la protection des routes sacrées, leur existence paraît naturelle, presque indispensable. Aux yeux de l'Église, ils sont d'abord un outil efficace, discipliné, entièrement tourné vers un objectif sacralisé. Mais plus l'ordre se renforce, plus le regard porté sur lui se nuance. Ce qui était une alliance évidente commence à devenir une relation complexe, marquée par l'ambiguïté et la méfiance. L'Église voit dans les Templiers une création paradoxale. D'un côté, ils incarnent l'idéal du renoncement chrétien, pauvreté individuelle, chasteté, obéissance. De l'autre, ils manient l'épée, versent le sang, administrent des richesses immenses. Cette contradiction n'est pas nouvelle dans l'histoire chrétienne, mais elle atteint ici un degré inédit. Jamais auparavant, un ordre armé n'avait bénéficié d'une autonomie aussi large, d'une reconnaissance aussi directe, sans passer par les structures traditionnelles. Cette relation privilégiée est d'abord un avantage stratégique. L'Église peut compter sur une force qui ne dépend ni des rois ni des princes, une force qui obéit à une hiérarchie interne et à une autorité spirituelle supérieure. Cette indépendance est perçue comme une garantie de fidélité. Les Templiers ne servent pas des intérêts locaux, ils servent une mission sacrée, du moins en apparence.
Mais cette autonomie devient progressivement source d'inquiétude. L'ordre répond à des règles qui lui sont propres. Il gère ses biens sans contrôle direct. Il se déplace, recrute, agit sans demander l'autorisation des autorités ecclésiastiques locales. Cette situation crée une zone grise. Officiellement protégés, les Templiers échappent en pratique à de nombreux mécanismes de surveillance. Psychologiquement, cette position place l'ordre dans une posture délicate. Les Templiers se sentent légitimés par leur mission et par les privilèges qui leur ont été accordés. Ils interprètent ces exemptions comme une confirmation divine de leur justesse morale. Plus ils sont protégés, plus ils se sentent à l'abri de toute remise en question. Cette certitude renforce leur cohésion interne, mais elle les éloigne progressivement de l'humilité initiale. Du côté de l'Église, la perception évolue lentement. Certains religieux admirent la rigueur de l'ordre et sa capacité à agir là où d'autres échouent. D'autres, au contraire, s'inquiètent de cette force armée qui ne leur rend pas de compte. Ils craignent que la logique militaire ne prenne le pas sur la logique spirituelle, que l'obéissance à la règle interne devienne plus forte que l'obéissance à l'institution ecclésiale. La peur n'est pas encore formulée clairement, mais elle est là, une peur diffuse, institutionnelle. L'Église a toujours redouté les mouvements qu'elle ne peut entièrement contrôler. Les hérésies ont souvent commencé par une volonté de pureté, par un retour radical à l'idéal. Les Templiers, bien qu'orthodoxes en apparence, partagent cette radicalité. Leur foi est directe, exigeante, peu médiatisée par le discours théologique traditionnel. Cette radicalité est renforcée par leur silence. Les Templiers parlent peu de leurs pratiques internes, leurs rituels sont simples mais fermés aux regards extérieurs. Ce secret n'est pas une volonté de dissimulation, mais une conséquence naturelle de la discipline. Pourtant, dans un monde où la parole est un outil de contrôle, le silence devient suspect. Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne comprend pas, finit par inquiéter. L'Église se trouve alors face à un dilemme. Remettre en question l'ordre, c'est risquer d'affaiblir la défense de la chrétienté. Le soutenir sans réserve, c'est accepter l'existence d'une force autonome potentiellement incontrôlable. Cette tension n'éclate pas immédiatement, elle s'installe, sédimente, se transmet de génération en génération au sein de l'institution. Du côté des Templiers, cette méfiance latente est rarement perçue consciemment. Ils se voient comme des serviteurs fidèles, convaincus que leur obéissance et leur sacrifice parlent pour eux. Ils sous-estiment l'importance des équilibres politiques et symboliques. Pour eux, la pureté de l'intention suffit à légitimer l'action. Ils ne comprennent pas encore que dans le jeu du pouvoir, la perception compte autant que la réalité. Progressivement, des voix s'élèvent, discrètes, au sein même du monde religieux. On s'interroge sur l'accumulation des biens, sur la concentration du pouvoir, sur la place accordée à la violence. Ces interrogations ne prennent pas la forme d'accusations directes, elles circulent sous forme de murmures, de doutes, de serments ambigus, mais elles préparent le terrain d'une future remise en question. La relation entre l'Église et les Templiers devient alors une alliance sous surveillance, officiellement unie, officieusement observée. Chaque succès de l'ordre est à la fois une victoire et une source de malaise. Plus les Templiers prouvent leur efficacité, plus ils démontrent qu'ils peuvent agir sans intermédiaire. Cette capacité, autrefois précieuse, commence à être perçue comme dangereuse. À ce stade de l'histoire, rien n'est encore rompu. Les Templiers bénéficient toujours de la protection spirituelle et juridique, mais le regard a changé. Ils ne sont plus seulement des alliés nécessaires, ils sont devenus un objet de réflexion, parfois de crainte, une force que l'on ne peut ignorer, mais que l'on commence à se demander comment contenir. Sans le savoir, l'ordre entre dans une phase nouvelle, une phase où sa survie ne dépendra plus uniquement de sa fidélité à l'idéal fondateur, mais de sa capacité à exister dans un monde où le pouvoir n'aime jamais ce que l'on ne peut ni prévoir ni contrôler. Secrets, rumeurs et fantasmes. Plus l'ordre grandit, plus il se referme sur lui-même. Ce repli n'est pas stratégique, il est instinctif. La discipline impose le silence, la règle limite les contacts, la mission absorbe l'énergie. Pourtant, dans un monde médiéval où l'oralité façonne les croyances, le silence n'est jamais neutre. Là où l'information manque, l'imagination s'installe. Et autour des Templiers, l'imagination commence à produire ses propres récits.
Les populations locales voient passer ces hommes austères, vêtus de manière identique, parlant peu, obéissant à des règles incompréhensibles. Ils vivent dans des commanderies fermées, suivent des rituels auxquels personne n'est convié, disparaissent parfois pendant des semaines pour revenir marqués par la guerre. Cette étrangeté nourrit naturellement la curiosité, mais la curiosité, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, se transforme en suspicion. Les premières rumeurs ne sont pas hostiles, elles relèvent de l'admiration mêlée d'incompréhension. On parle de leur courage surnaturel, de leur absence de peur, de leur capacité à résister là où d'autres fuient. Certains leur prêtent une protection divine particulière. On murmure que Dieu les accompagne sur le champ de bataille, qu'ils bénéficient d'une grâce spéciale. Ces récits renforcent leur aura, mais ils les éloignent aussi du commun des mortels. Puis, progressivement, le ton change. L'aura devient inquiétante. Ce qui était perçu comme un signe de sainteté est réinterprété comme une étrangeté dangereuse. Pourquoi ces hommes refusent-ils de se mêler aux autres ordres? Pourquoi leurs rites sont-ils secrets? Pourquoi cette obéissance absolue à une hiérarchie interne sans discussion ni débat? Dans une société où la foi est publique, ritualisée et visible, cette intériorité radicale devient suspecte. Les rumeurs se nourrissent de détails déformés. Un geste mal compris, une parole rapportée hors contexte, une pratique disciplinaire interprétée comme une punition obscure. L'absence de femmes dans leur vie alimente des fantasmes. Leur rapport austère au corps est mal interprété. On commence à projeter sur eux des peurs collectives anciennes, liées à tout ce qui échappe à la norme. Ces fantasmes ne naissent pas seulement parmi le peuple, ils circulent aussi dans les milieux lettrés, parmi certains religieux et juristes. L'ordre est riche, puissant, autonome, il est donc logique dans l'imaginaire médiéval de lui prêter des secrets. La richesse sans transparence est toujours perçue comme suspecte. On s'interroge sur ce que les Templiers auraient pu découvrir en Terre Sainte, sur ce qu'ils auraient pu conserver, cacher, transmettre. Psychologiquement, les Templiers sont mal préparés à affronter ce phénomène. Leur culture interne valorise la discrétion et le mépris des jugements extérieurs. Ils considèrent ces rumeurs comme insignifiantes, indignes d'attention. La règle leur enseigne que seule compte la fidélité à la mission, non l'opinion du monde. Cette posture, qui les protège intérieurement, les prive aussi d'un moyen de défense essentiel, la parole. En refusant d'expliquer, de justifier, de se rendre compréhensibles, ils laissent le récit leur échapper. D'autres parlent à leur place. Et ceux qui parlent n'ont pas besoin de preuves. Ils exploitent les peurs, les frustrations, les jalousies. Les fantasmes deviennent des outils. Chaque élément de la vie templière peut être retourné contre eux. Le silence devient aveu, la discipline devient fanatisme, l'obéissance devient aliénation. À l'intérieur de l'ordre, ces rumeurs sont parfois connues mais rarement prises au sérieux. Les frères les plus anciens se souviennent d'une époque où l'ordre était ignoré, presque invisible. Ils sous-estiment la vitesse à laquelle l'opinion peut se retourner. Ils continuent à croire que la rectitude morale finira par s'imposer d'elle-même. Cette croyance est l'une de leurs plus grandes illusions. Car les rumeurs ont une force particulière. Elles ne cherchent pas la vérité, elles cherchent à donner une forme à l'inquiétude collective. Et l'ordre des Templiers cristallise de nombreuses inquiétudes. La peur de la richesse concentrée, la peur de la violence sacralisée, la peur d'une loyauté qui échappe aux structures habituelles. Les fantasmes deviennent ainsi le miroir des angoisses de la société. Peu à peu, ces récits commencent à se figer. Ils cessent d'être de simples murmures pour devenir des soupçons récurrents. On ne dit plus seulement que les Templiers sont étranges, on suggère qu'ils sont dangereux, qu'ils cachent quelque chose, qu'ils savent quelque chose que les autres ignorent. Cette transformation est subtile, mais décisive. Elle prépare les esprits à accepter un jour l'idée d'une faute. Les Templiers continuent leur mission, convaincus que ces bruits finiront par se dissiper, mais chaque silence renforce l'imaginaire. Chaque refus d'expliquer devient une preuve pour ceux qui cherchent à croire. L'ordre, sans le vouloir, se transforme en surface de projection pour toutes les peurs liées au pouvoir invisible. À ce moment précis, les rumeurs ne sont encore que des mots. Elles n'ont pas de conséquences directes, mais elles s'accumulent, couche après couche, comme un combustible. Il ne manque plus qu'une étincelle politique pour qu'elle s'embrase. Et cette étincelle viendra d'un endroit que les Templiers, absorbés par leur mission, regardent encore sans méfiance. Les secrets qu'on leur prête n'existent pas sous la forme que l'imaginaire leur donne, mais la croyance en ces secrets, elle, devient bien réelle. Et dans l'histoire, la croyance suffit souvent à condamner. La chute de la Terre Sainte et la perte du sens.
La défaite ne survient pas brutalement. Elle s'installe lentement, presque imperceptiblement, comme une fatigue qui s'accumule après des années de tension. Les places fortes tombent les unes après les autres, non par manque de courage, mais par épuisement stratégique et humain. Pour les Templiers, cette perte progressive de la Terre Sainte n'est pas seulement militaire, elle est existentielle. Leur raison d'être commence à se fissurer. Depuis leurs origines, leur identité est indissociable de cette terre. Protéger les pèlerins, défendre les lieux sacrés, maintenir une présence chrétienne face à un ennemi perçu comme permanent. Tout leur système de valeurs, leur discipline, leur sacrifice est construit autour de cet objectif. Lorsque cet objectif devient irréalisable, un vide apparaît, et ce vide est dangereux pour un ordre fondé sur la certitude. La chute des derniers bastions provoque un choc psychologique profond. Les Templiers ont appris à mourir, mais pas à perdre. Mourir au combat est une forme d'accomplissement. Survivre à une défaite durable, en revanche, remet tout en question. Pourquoi tant de sacrifices, tant de morts, tant de privations, si la Terre Sainte est finalement abandonnée? Cette question hante les consciences, même si elle n'est jamais formulée ouvertement. Le retour en Occident accentue ce malaise. Loin des champs de bataille sacrés, les Templiers se retrouvent confrontés à un monde différent, moins brutal mais plus complexe. Les ennemis ne sont plus clairement identifiables, les règles du jeu changent. Ici, le pouvoir ne se mesure pas seulement à la force militaire, mais à l'influence politique, à la richesse, aux alliances. Or, l'ordre, façonné par la guerre, peine à s'adapter à cette nouvelle réalité. Dans les commanderies occidentales, la vie continue selon la règle. Prière, discipline, obéissance. Mais quelque chose a changé. La guerre, qui justifiait tout, n'est plus là pour donner sens à chaque renoncement. Certains frères ressentent une forme de vide intérieur. Ils ont été formés pour combattre et mourir, pas pour attendre. L'attente devient une épreuve plus difficile encore que le combat. Cette perte de sens fragilise l'ordre de l'intérieur. Les certitudes se fissurent. La richesse accumulée, autrefois outil nécessaire, devient un poids symbolique. Sans guerre sainte, pourquoi conserver autant de biens? À quoi servent ces réseaux, ces fortifications, ces structures complexes? Ces questions ne sont pas débattues collectivement, mais elles circulent dans les silences, dans les regards, dans les prières murmurées. La hiérarchie tente de maintenir la cohésion. On insiste sur la discipline, sur la fidélité à la règle, sur l'obéissance. Mais ces réponses, efficaces en temps de guerre, montrent leurs limites en temps de crise identitaire. L'ordre sait ce qu'il est, mais ne sait plus clairement pourquoi il est encore là. Cette incertitude crée une vulnérabilité nouvelle. À l'extérieur, la perception change elle aussi. Un ordre militaire sans guerre devient une anomalie. Les rois et les princes commencent à se demander à quoi servent réellement ces hommes armés, riches et indépendants. Leur utilité stratégique diminue, mais leur pouvoir structurel demeure. Ce décalage alimente les inquiétudes. Un outil devenu inutile peut être perçu comme un danger potentiel. Les Templiers, eux, continuent de se percevoir comme des serviteurs fidèles, même si leur mission originelle s'est effondrée. Ils espèrent un renouveau, une nouvelle croisade, une occasion de retrouver leur raison d'être. Cette attente les maintient dans une forme d'aveuglement. Ils ne voient pas que le monde a changé plus vite qu'eux. Psychologiquement, cette période est marquée par une tension entre fidélité et désorientation. Les frères les plus anciens s'accrochent à la mémoire des combats passés. Les plus jeunes, qui n'ont connu que l'après, peinent à comprendre le sens de leur sacrifice. L'ordre devient intergénérationnellement fragile. La transmission de l'idéal se heurte à l'absence de perspectives concrètes. Cette fragilité intérieure n'est pas visible de l'extérieur. Les Templiers continuent d'apparaître disciplinés, puissants, organisés. Mais cette image masque un déséquilibre profond. Un ordre qui a perdu sa mission principale devient dépendant de la reconnaissance extérieure pour justifier son existence. Et cette reconnaissance commence à se faire rare. La chute de la Terre Sainte marque ainsi un tournant décisif. Elle ne détruit pas l'ordre immédiatement, mais elle le prive de son ancrage spirituel le plus fort. Les Templiers entrent dans une phase de survie symbolique où ils tentent de préserver une identité forgée dans un monde qui n'existe plus. Ce moment de perte de sens est crucial. Il rend l'ordre vulnérable aux pressions extérieures, aux manipulations politiques, aux accusations futures. Sans guerre pour justifier leur puissance, les Templiers deviennent une question. Et dans l'histoire, lorsqu'une institution devient une question, elle devient aussi une cible. Philippe le Bel, le roi qui avait peur.
Lorsque les Templiers rentrent définitivement en Occident, ils ne retrouvent pas un monde immobile. Le pouvoir royal s'est renforcé, centralisé, durci. Parmi les souverains, l'un d'eux incarne cette transformation plus que tout autre, Philippe le Bel. Son règne est marqué par une obsession constante du contrôle. Contrôler les terres, les lois, la monnaie et surtout les forces qui pourraient échapper à son autorité. Philippe n'est pas un roi impulsif, il est froid, méthodique, profondément rationnel. Sa peur n'est pas émotionnelle, elle est stratégique. Il observe l'ordre du temple non pas à travers le prisme de la foi, mais à travers celui du pouvoir, et ce qu'il voit l'inquiète. Un ordre riche, armé, discipliné, présent sur tout le territoire, qui ne lui doit aucune allégeance directe. Un ordre capable de déplacer des fonds, des hommes et des informations sans passer par la couronne. À ce stade, les Templiers ne complotent pas. Ils ne menacent pas activement le pouvoir royal. Mais pour Philippe, la menace n'a pas besoin d'être intentionnelle pour être réelle. Il suffit qu'elle existe en potentiel. Et le potentiel des Templiers est immense. Ils possèdent des terres, des forteresses, des réseaux. Ils inspirent la confiance des populations et de nombreux nobles. Ils incarnent une autorité morale parallèle. La situation financière du royaume renforce cette inquiétude. Philippe le Bel est confronté à des dépenses colossales. Les guerres, l'administration, le renforcement de l'État pèsent lourdement sur les finances royales. Le roi est endetté, y compris auprès des Templiers eux-mêmes. Cette dépendance est humiliante pour un souverain qui cherche à affirmer son autorité absolue. Dépendre d'un ordre autonome, c'est reconnaître une limite à son pouvoir. Psychologiquement, cette situation est insupportable. Philippe perçoit les Templiers non comme des alliés, mais comme un rappel permanent de ce qu'ils ne contrôlent pas. Leur richesse collective devient une provocation silencieuse, leur discipline une démonstration de force, leur indépendance juridique une anomalie à corriger. Peu à peu, la question cesse d'être financière, elle devient existentielle pour le pouvoir royal. Le roi observe aussi le climat idéologique. Les rumeurs circulent, des fantasmes se multiplient. Philippe comprend très tôt que ces récits peuvent être utilisés. Il ne les crée pas, mais il les écoute, il les analyse, il comprend leur potentiel politique. Accuser un ordre respecté nécessite une préparation mentale de l'opinion, et cette préparation est déjà en cours, nourrie par des années de silence et de méfiance. Philippe n'agit pas dans la précipitation, il attend. Il accumule des informations, teste des résistances, observe les réactions de l'Église. Il sait qu'il ne peut pas agir seul. Une attaque frontale contre les Templiers sans justification religieuse provoquerait un scandale. Il lui faut une légitimité morale, une cause qui dépasse l'intérêt royal. C'est ici que sa peur se transforme en stratégie. Philippe comprend que l'ordre, fragilisé par la perte de la Terre Sainte, manque désormais d'un récit clair pour justifier son existence. Il comprend aussi que l'Église elle-même entretient une relation ambiguë avec les Templiers. Cette ambiguïté est une faille, et Philippe est un roi qui sait exploiter les failles. À mesure que le projet se précise, la peur du roi se double d'une conviction. S'il n'agit pas, l'ordre continuera d'exister comme une puissance parallèle. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Et ce jour-là, il pourrait être trop tard. Dans l'esprit de Philippe, frapper les Templiers devient une mesure de prévention, presque une nécessité pour la stabilité du royaume. De leur côté, les Templiers ne perçoivent pas encore l'ampleur du danger. Ils connaissent le roi, ils savent qu'il est exigeant, autoritaire, mais ils ne l'imaginent pas capable d'une rupture aussi radicale. Ils continuent à croire que leur fidélité passée, leur service rendu, leur orthodoxie religieuse les protègent. Cette confiance est leur dernière illusion. Philippe le Bel, lui, a déjà franchi un seuil intérieur. Il ne voit plus les Templiers comme des hommes de foi, mais comme un problème à résoudre. Et pour un roi qui a fait du pouvoir une science, les problèmes ne sont pas négociés, ils sont éliminés. À partir de ce moment, le destin de l'ordre ne se joue plus dans les commanderies ni sur les champs de bataille. Il se joue dans les couloirs du pouvoir, dans le silence des décisions prises loin des regards. La peur d'un roi, froide et rationnelle, a été le moteur d'une machination qui s'apprête à se refermer. Ce qui va suivre ne sera pas une guerre, ce sera une arrestation. Et dans cette nouvelle forme de combat, la discipline, la foi et le courage des Templiers ne suffiront plus. L'arrestation, un choc sans retour.
Lorsque l'arrestation survient, elle ne ressemble pas à une bataille. Il n'y a ni trompette, ni cri de guerre, ni ligne de front. Elle arrive dans le silence de l'aube, au moment où la vigilance est la plus faible, là où la confiance est encore intacte. Pour les Templiers, le choc n'est pas seulement physique, il est mental, presque irréel. L'ennemi ne vient pas de l'extérieur, il vient du monde qu'ils pensaient encore partagé. Les hommes du roi frappent partout en même temps. Les commanderies sont investies, les portes forcées, les frères saisis sans possibilité de résistance organisée. La précision de l'opération est déstabilisante. Elle révèle une préparation minutieuse, une connaissance intime des structures de l'ordre. Cette simultanéité crée un sentiment d'effondrement instantané. Ce n'est pas une attaque locale, c'est une mise à mort administrative. Pour les Templiers, la première réaction n'est pas la peur, mais l'incompréhension. Beaucoup croient à une erreur, à un malentendu. Ils sont persuadés que tout sera rapidement éclairci. Leur confiance dans la justice, dans l'Église, dans l'idée même d'ordre moral, les empêche de concevoir l'ampleur de ce qui se joue. Ils obéissent comme ils l'ont toujours fait. Obéir est leur réflexe le plus profond. Mais très vite, la réalité s'impose. Les accusations sont graves, formulées avec une froideur calculée. Elles touchent à ce qu'ils ont de plus sacré, leur foi, leur rite, leur loyauté. Être accusé de trahison politique serait déjà insupportable. Être accusé de déviance spirituelle est une destruction identitaire. Pour un Templier, cela revient à nier toute une vie de sacrifice. L'arrestation est aussi une expérience de solitude brutale. Les frères sont séparés, isolés, privés de leurs repères. La force de l'ordre reposait sur la cohésion, sur le collectif. En les dispersant, en les enfermant individuellement, le pouvoir royal brise leur principale défense psychologique. Chaque homme se retrouve seul face à des accusations qu'il ne comprend pas encore. La peur apparaît alors sous une forme nouvelle. Ce n'est plus la peur de la mort au combat, ni même la peur de la souffrance physique. C'est la peur de l'injustice, la peur d'être condamné sans pouvoir se défendre, la peur que la vérité telle qu'ils la connaissent ne suffise pas. Cette peur est déstabilisante, car elle échappe à tout ce qu'ils ont appris à maîtriser. Certains tentent de raisonner leur geôlier. Ils invoquent leur fidélité passée, leur service rendu, leur orthodoxie. Mais ces arguments n'ont aucun poids. L'arrestation n'est pas une enquête ouverte, c'est une procédure fermée, déjà orientée. Les Templiers commencent à comprendre qu'ils ne sont pas interrogés pour découvrir la vérité, mais pour la confirmer. Psychologiquement, le choc est immense. Toute leur vie, ils ont cru que l'obéissance les protégeait, que la fidélité à la règle, à l'Église, à la mission sacrée constituait un bouclier. Ce bouclier vient de se briser, et avec lui une certitude fondamentale, celle que le monde reconnaîtrait toujours leur sacrifice. Les plus anciens ressentent une forme de trahison absolue. Ils ont vu l'ordre naître, grandir, se sacrifier. Ils ont enterré des frères, supporté la guerre, la privation, la discipline. Être arrêtés comme des criminels, sans combat, sans honneur, est une humiliation insupportable. Cette humiliation est parfois plus douloureuse que la perspective de la mort. Pour les plus jeunes, le choc est différent. Ils n'ont connu que l'ordre structuré, respecté. Ils n'ont pas la mémoire des débuts fragiles. Ils voient s'effondrer en quelques heures l'image d'une institution indestructible. Cette chute brutale crée un sentiment de vertige. Si l'ordre peut tomber ainsi, que vaut encore la promesse ? Le silence de l'Église est peut-être l'élément le plus déstabilisant. Les Templiers s'attendent à une réaction, à une intervention, à une défense, mais rien ne vient. Ce silence est interprété de 1000 façons. Certains y voient une prudence temporaire, d'autres commencent à comprendre qu'ils ont été abandonnés. Ce sentiment d'abandon achève de briser leur équilibre intérieur. L'arrestation marque un point de non-retour. À partir de cet instant, l'ordre n'est plus maître de son destin. Il est devenu un objet de procédure, une affaire politique et religieuse qui le dépasse entièrement. Les Templiers entrent dans une nouvelle phase de leur histoire où la force, la discipline et la foi seront mises à l'épreuve d'un adversaire invisible, froid et implacable. Ce n'est plus une guerre de territoire, c'est une guerre de récit, une guerre où la vérité ne se défend plus par l'épée, mais par la parole, ou par le silence imposé. Et dans cette guerre-là, les Templiers ne sont pas préparés. Les procès et la mécanique de l'aveu forcé. Après l'arrestation, vient le temps le plus destructeur, celui qui ne laisse aucune trace visible sur les champs de bataille, mais qui ravage les consciences, le procès. Pour les Templiers, ce mot n'évoque pas la justice, mais une épreuve dont les règles leur échappent entièrement.
Il découvre très vite que le procès n'est pas conçu pour établir la vérité, mais pour produire un résultat attendu. La mécanique est implacable. Les accusations sont répétées avec insistance, formulées de manière à enfermer l'accusé dans une alternative impossible. Nier, c'est être accusé de mensonge et de rébellion. Avouer, c'est confirmer la culpabilité. Dans les deux cas, l'issue est déjà tracée. Cette structure crée une pression psychologique immense, car elle nie toute possibilité de défense rationnelle. Les Templiers sont confrontés à une forme de violence qu'ils n'ont jamais apprise à affronter. Sur le champ de bataille, l'ennemi est visible, l'action immédiate. Ici, l'ennemi est abstrait, administratif, omniprésent. Il se manifeste par des questions répétées, par des silences calculés, par l'attente. L'attente devient une arme. L'incertitude ronge les esprits plus sûrement que la douleur physique. Très vite, la contrainte s'intensifie. La souffrance est utilisée comme un moyen, non comme une fin. Elle n'est pas infligée par colère, mais par méthode. Chaque séance vise à briser la résistance intérieure, à isoler l'individu de ses certitudes. Le Templier comprend que sa fidélité passée ne lui offre aucune protection. Ce qu'on attend de lui, ce n'est pas la vérité de son vécu, mais une parole conforme au récit imposé. Psychologiquement, cette situation est dévastatrice. L'ordre a toujours valorisé l'obéissance. Or, ici, l'obéissance devient une trahison de soi-même. Avouer ce que l'on n'a pas fait, c'est renier toute une vie de foi et de sacrifice. Résister, c'est prolonger la souffrance, sans espoir d'issue. Chaque Templier se retrouve seul face à un dilemme moral absolu. Certains tiennent, au moins un temps. Ils s'accrochent à leur identité, à la certitude que Dieu voit au-delà des procédures humaines. Mais la répétition, la douleur, l'isolement finissent par fissurer les plus solides. L'aveu devient alors une stratégie de survie. Non pas une reconnaissance de culpabilité intérieure, mais une tentative désespérée de mettre fin à l'épreuve. Ces aveux, une fois obtenus, sont utilisés comme preuve. Ils sont consignés, recopiés, comparés. Peu importe qu'ils se contredisent, peu importe qu'ils soient manifestement incohérents, leur existence suffit. La machine judiciaire se nourrit de ces paroles arrachées. Chaque nouvel aveu renforce le précédent, créant une illusion de cohérence. À l'intérieur des prisons, les Templiers commencent à comprendre l'ampleur de la manipulation. Certains qui ont avoué se rétractent lorsque la pression diminue. D'autres persistent, convaincus qu'ils ont trop perdu pour revenir en arrière. La fracture est profonde. L'ordre qui reposait sur la solidarité et la cohésion est désormais traversé par des trajectoires individuelles irréconciliables. Cette situation engendre une culpabilité immense. Ceux qui ont parlé se sentent traîtres, même s'ils savent avoir agi sous contrainte. Ceux qui ont résisté portent le poids de la souffrance prolongée. Chacun est enfermé dans sa propre douleur, sans possibilité de la partager. Le silence, autrefois choisi, devient imposé. Les procès transforment ainsi les Templiers en spectateurs impuissants de leur propre destruction. Leur image publique est redéfinie sans eux. Leur voix ne porte plus. Ce qu'ils sont réellement importe moins que ce qu'ils représentent désormais dans le discours officiel. Un ordre autrefois sacralisé devient un exemple, un avertissement. À l'extérieur, ces aveux produisent l'effet attendu. L'opinion, déjà préparée par des années de rumeurs, accepte plus facilement l'idée de la culpabilité. La complexité disparaît. Le récit se simplifie. Les Templiers deviennent des figures négatives, des symboles de déviance et d'abus de pouvoir. La nuance n'a plus sa place. À l'intérieur, la foi est mise à l'épreuve ultime. Certains la perdent, écrasés par l'injustice. D'autres la radicalisent, convaincus que leur souffrance est une épreuve divine. Mais pour tous, le monde tel qu'ils le connaissaient a disparu. La promesse initiale, celle qui donnait sens à tout, est désormais associée à la douleur et à l'humiliation. Les procès ne sont pas seulement une étape juridique, ils sont une opération de transformation. Ils transforment des hommes en coupables, une institution en mythe négatif, une histoire complexe en récit unique. Et cette transformation est presque irréversible. Lorsque les procès s'achèvent, l'ordre est déjà mort intérieurement. Il ne reste plus qu'à officialiser cette mort. Mais avant cela, une figure va encore se dresser, non pas pour sauver l'ordre, mais pour incarner jusqu'au bout ce qu'il a été. Cette figure est celle de Jacques de Molay. Jacques de Molay, la fin d'un homme, le début d'un mythe.
Lorsque Jacques de Molay apparaît au cœur de cette tempête, il n'est plus le chef d'un ordre puissant, mais le gardien d'une mémoire menacée. Grand maître, à une époque où l'ordre vacille déjà, il hérite d'une institution fragilisée par la perte de la Terre Sainte, minée par l'attente et aveuglée par sa propre loyauté. Contrairement à l'image mythifiée qui naîtra plus tard, Jacques de Molay n'est pas un visionnaire révolutionnaire. C'est un homme de continuité, profondément attaché à la règle, à la tradition et à l'idée que la fidélité suffit à garantir la justice. Son parcours est celui d'un homme façonné par l'ordre plus que par l'ambition personnelle. Il a grandi dans une structure où l'obéissance est une vertu suprême et où la confiance dans l'institution ecclésiale est totale. Pour lui, l'idée même que l'Église puisse laisser détruire l'ordre est inconcevable. Cette conviction, qui aurait pu être une force en d'autres temps, devient sa plus grande faiblesse. Lorsque l'arrestation a lieu, Jacques de Molay ne fuit pas, il ne se cache pas. Il ne prépare aucune résistance. Son premier réflexe est de coopérer, persuadé que la transparence dissipera les malentendus. Cette attitude n'est pas naïveté pure, elle est le produit d'une vie entière passée à croire que l'ordre du monde repose sur une hiérarchie morale juste, où la vérité finit toujours par émerger. Mais, face à la machine judiciaire qui se met en place, Jacques de Molay découvre un univers où la loyauté n'est plus une valeur, mais une variable exploitable. Il est interrogé, confronté aux accusations, placé dans la même mécanique que les autres frères. Pourtant, sa position est particulière. Il n'est pas seulement un accusé, il est un symbole. Et c'est précisément pour cela que son sort est scellé. Psychologiquement, Jacques de Molay traverse une évolution douloureuse. Au début, il croit encore à une issue favorable. Puis viennent les doutes, le silence des autorités spirituelles, l'ampleur des aveux extorqués, la durée des procédures ébranlent ses certitudes. Il commence à comprendre que le procès ne vise pas à corriger des abus, mais à effacer l'ordre lui-même. Contrairement à certains frères brisés par la torture, Jacques de Molay oscille entre aveux et rétractation. Ces contradictions, souvent utilisées contre lui, reflètent un conflit intérieur profond. D'un côté, le désir d'abréger la souffrance, de préserver ce qui peut encore l'être. De l'autre, la fidélité à une promesse faite devant Dieu. Chaque parole devient un piège, chaque silence une accusation implicite. Avec le temps, Jacques de Molay cesse d'espérer une justice humaine. Cette perte d'illusion est déterminante, elle transforme sa posture. Il ne cherche plus à sauver l'ordre par la négociation ou l'argumentation. Il comprend que ce qui est en jeu dépasse sa personne. L'ordre est déjà condamné. Ce qu'il reste à préserver, c'est la vérité morale de son engagement. Cette prise de conscience donne naissance au mythe, non pas par des actes spectaculaires, mais par une constance silencieuse. En refusant à la fin de maintenir des aveux qu'il sait faux, Jacques de Molay réaffirme l'essence même de la promesse templière. Préférer la mort à la trahison de soi. Ce choix n'est pas héroïque au sens romantique, il est tragique, lourd, assumé sans illusion. Son exécution marque un basculement symbolique. L'homme disparaît, mais l'image demeure. Pour les contemporains, sa mort est la conclusion logique d'un procès. Pour les générations suivantes, elle devient le point de départ d'une relecture. Jacques de Molay incarne désormais l'injustice subie, la fidélité jusqu'au bout, la résistance morale face à l'écrasement institutionnel. Psychologiquement, ce basculement est essentiel. L'ordre, détruit matériellement, survit désormais dans le récit. Et ce récit s'organise autour de figures. Jacques de Molay devient une d'elles, non pas parce qu'il l'a voulu l'être, mais parce que son parcours concentre toutes les tensions de l'histoire templière. Foi absolue, obéissance, confiance trahie, dignité finale. Sa mort ne provoque pas immédiatement de remise en question collective. Le pouvoir a gagné, mais une fissure est créée, une fissure dans le récit officiel. Car même dans un monde habitué à la violence, l'image d'un homme brûlé après avoir rétracté ses aveux laisse une trace qui ne disparaîtra pas. À partir de ce moment, l'histoire des Templiers cesse d'être uniquement une affaire d'archives et de décisions politiques. Elle entre dans la mémoire collective. Elle se charge d'émotions, de symboles, de questions non résolues. Et c'est précisément cette transformation qui empêche l'ordre de disparaître complètement. Jacques de Molay n'a pas sauvé l'ordre du Temple, mais en refusant de céder une dernière fois, il a empêché que sa destruction soit totale.
Il a offert à l'histoire une figure autour de laquelle la vérité, même étouffée, continuerait de hanter les consciences. Et ce qui hante finit toujours par revenir. La dissolution officielle et l'effacement organisé. Après la mort de Jacques de Molay, il ne reste plus rien à conquérir par la force. L'ordre est déjà brisé intérieurement. Ses chefs réduits au silence, ses membres dispersés, discrédités, épuisés. Ce qui suit n'est pas une violence spectaculaire, mais une opération froide, méthodique, administrative. Une disparition sans cri. Une mort légale. La dissolution de l'ordre ne se présente pas comme une condamnation morale définitive, mais comme une décision présentée comme nécessaire à la paix et à l'unité. Le vocabulaire est soigneusement choisi. On ne parle pas d'erreur judiciaire ni d'injustice, on parle de prudence, de stabilité, de réorganisation. L'ordre du Temple n'est pas officiellement déclaré innocent, mais il n'est plus vraiment débattu. Il est simplement dissous, rayé. Cette nuance est essentielle. En évitant une condamnation doctrinale claire, le pouvoir religieux se protège. Il n'admet pas une faute, mais il ne défend plus non plus. L'ordre devient un objet embarrassant que l'on préfère faire disparaître discrètement plutôt que d'affronter frontalement la question de sa destruction. Le silence devient la solution. Les biens de l'ordre sont redistribués. Officiellement, ils sont transférés à d'autres institutions religieuses ou caritatives. En pratique, cette redistribution est inégale, fragmentée, parfois détournée. Les commanderies changent de main, les archives sont dispersées, les symboles sont effacés ou réutilisés. Le patrimoine templier est absorbé par le tissu institutionnel existant jusqu'à en perdre toute identité propre. Pour les anciens templiers survivants, la dissolution est une seconde mort. Privés de leur statut, de leur mission, de leur communauté, ils deviennent des hommes sans place. Certains sont intégrés à d'autres ordres, d'autres se retirent dans l'anonymat. Leur passé devient un fardeau. Être ancien templier, ce n'est plus un honneur, c'est une suspicion silencieuse. Psychologiquement, cet effacement est dévastateur. La vie de ces hommes était structurée par la règle, la discipline, la fraternité. Tout cela disparaît sans transition. Il ne leur reste ni reconnaissance, ni justification. Leur sacrifice n'est pas seulement nié, il est rendu inutile. Cette perte de sens est plus douloureuse que la prison ou la torture. Elle les prive de toute narration positive de leur existence. L'effacement ne concerne pas seulement les hommes, mais aussi la mémoire. Les récits officiels simplifient, réduisent, neutralisent. L'ordre du Temple est évoqué comme une expérience malheureuse, un excès corrigé par la sagesse institutionnelle. Les zones d'ombre sont évitées, les contradictions sont lissées. L'histoire devient un outil de stabilisation, non de vérité. Cet effacement est organisé avec soin. Il ne s'agit pas de détruire toutes les traces, mais de les rendre inoffensives. Les documents qui subsistent sont isolés, privés de contexte. Les témoignages sont fragmentés. Sans récit global, sans voix collective, l'ordre ne peut plus se défendre, même a posteriori. Il devient un sujet pour spécialistes, non une question morale vivante. À l'extérieur, la société accepte rapidement cette disparition. Les rumeurs qui avaient préparé les esprits trouvent leur conclusion logique. L'ordre, perçu comme étrange et puissant, cesse d'exister. L'équilibre est rétabli. Le pouvoir royal renforce son autorité, l'institution religieuse préserve son image. Le système se referme. Mais cet effacement n'est pas total. Il laisse des résidus, des incohérences, des silences trop lourds, des questions sans réponse. Pourquoi tant de précipitation ? Pourquoi tant de souffrance pour une simple dissolution ? Pourquoi cette volonté d'oublier si vite ? Ces interrogations ne trouvent pas de place dans le discours officiel, mais elles persistent dans les marges. C'est précisément dans ces marges que quelque chose survit, pas l'ordre en tant qu'institution, mais l'idée qu'il représentait. L'idée qu'une fidélité absolue puisse devenir dangereuse pour le pouvoir. L'idée qu'une organisation trop cohérente, trop indépendante, trop disciplinée, finit toujours par inquiéter. La dissolution officielle marque donc une victoire apparente. Le problème est réglé, l'ordre n'existe plus. Mais cette victoire est fragile, car en cherchant à effacer sans expliquer, le pouvoir crée un vide interprétatif, et ce vide sera comblé tôt ou tard par d'autres récits.
Les Templiers disparaissent des structures, mais ils entrent dans la mémoire souterraine. Une mémoire faite de doutes, de soupçons inversés, de compassion tardive. L'effacement organisé produit paradoxalement l'effet inverse de celui recherché. Il transforme une institution morte en question vivante. À partir de ce moment, l'histoire des Templiers cesse d'appartenir uniquement aux autorités. Elle commence à circuler autrement, de manière diffuse, imprécise, mais persistante. Elle n'est plus contrôlée, elle est transmise. Et ce qui est transmis sans contrôle finit toujours par ressurgir sous des formes inattendues. Ce qui survit après la disparition. Lorsque l'ordre du Temple cesse officiellement d'exister, il pourrait sembler que tout s'achève. Plus de structure, plus de commandement, plus de reconnaissance. Pourtant, l'histoire montre que certaines choses ne disparaissent pas avec les décrets. Elles changent de forme. Ce qui survit des Templiers n'est ni une armée secrète, ni une organisation clandestine, mais quelque chose de plus difficile à contrôler, une empreinte durable dans les mentalités. D'abord, il y a les hommes. Les anciens Templiers ne s'évaporent pas. Ils vivent, vieillissent, travaillent, prient. Ils portent en eux une expérience unique, forgée par des années de discipline extrême, de guerre, de silence et de loyauté absolue. Même lorsqu'ils intègrent d'autres ordres ou se retirent dans l'anonymat, ils ne cessent pas d'être ce qu'ils ont été. Leur manière de voir le monde reste marquée par l'ordre disparu. Psychologiquement, beaucoup vivent avec une fracture intérieure. Leur identité a été construite autour d'une promesse désormais discréditée publiquement. Ils savent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont sacrifié, mais le monde autour d'eux refuse de le reconnaître. Cette dissonance crée une mémoire intérieure qui ne peut être partagée librement, une mémoire silencieuse, transmise parfois à voix basse, parfois uniquement par des gestes, des attitudes, des choix de vie. Ensuite, il y a les structures invisibles. Les méthodes d'organisation, de gestion, de discipline ne disparaissent pas avec l'ordre. Elles sont reprises, adaptées, intégrées ailleurs. Les réseaux économiques, les pratiques administratives, les modèles de commanderie laissent une trace dans le fonctionnement d'autres institutions. Sans porter le nom des Templiers, ces logiques survivent, diluées mais efficaces. Il y a aussi l'héritage symbolique. Les Templiers ont incarné une figure nouvelle, celle de l'homme entièrement soumis à une idée, prêt à tout sacrifier pour elle. Cette figure fascine autant qu'elle inquiète. Elle devient un archétype. Dans les récits, dans les sermons, dans les chroniques, l'image du Templier est réinterprétée, transformée, parfois idéalisée, parfois diabolisée, mais elle ne disparaît jamais complètement. Ce processus de transformation est essentiel. L'ordre réel, avec ses contradictions et ses limites, s'efface. À sa place apparaît un symbole malléable. Chacun peut y projeter ses propres peurs ou ses propres idéaux. Pour certains, le Templier devient le martyr d'une injustice. Pour d'autres, l'exemple d'un excès de pouvoir spirituel. Cette pluralité d'interprétations empêche toute clôture définitive du récit. Dans la mémoire collective, une question persiste, même si elle n'est pas toujours formulée clairement. Et si l'ordre avait été détruit, non pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était devenu? Cette question est inconfortable, car elle dépasse le cas des Templiers. Elle interroge le rapport entre le pouvoir et les institutions trop cohérentes, trop indépendantes, trop fidèles à elles-mêmes. L'héritage des Templiers survit aussi dans les silences de l'histoire officielle. Certains épisodes sont survolés, d'autres minimisés. Ces zones d'ombre attirent l'attention. Elles invitent à la spéculation, mais aussi à la réflexion. Le vide narratif devient un espace de questionnement, et ce questionnement nourrit la longévité du mythe. Contrairement à une légende fabriquée, ce qui subsiste des Templiers est alimenté par une réalité historique brutale. Des hommes ont été arrêtés, jugés, humiliés, exécutés. Des biens ont été confisqués. Une institution entière a été effacée. Cette violence réelle donne au mythe une densité particulière. Il ne repose pas sur l'imaginaire pur, mais sur une rupture tangible. Avec le temps, cette survivance prend une dimension presque philosophique. Les Templiers deviennent un cas d'étude implicite sur les limites de la loyauté, sur le danger d'une foi absolue dans un système imparfait, sur la fragilité des institutions face au pouvoir politique. Leur histoire sert d'avertissement silencieux. Ils survivent aussi parce que leur disparition n'a jamais été pleinement expliquée de manière satisfaisante pour tous. Lorsqu'un événement laisse trop de questions ouvertes, il refuse de se clore. Il revient,
encore et encore, sous différentes formes, non pour être résolu, mais pour être interrogé. Ce qui survit après la disparition de l'ordre du Temple, ce n'est donc pas un secret caché, ni une continuité clandestine, c'est une tension entre foi et pouvoir, entre idéal et réalité, entre obéissance et conscience. Tant que cette tension existe dans les sociétés humaines, l'histoire des Templiers continuera de résonner. Ils ne sont plus là, mais ils n'ont jamais vraiment cessé d'être présents. La vérité que l'on a voulu faire taire. Lorsque l'on regarde l'histoire des Templiers avec distance, débarrassée des fantasmes tardifs et des légendes séduisantes, une vérité plus dérangeante apparaît. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne parle ni de trésors cachés, ni de savoirs interdits. Elle concerne quelque chose de bien plus profond, et pour le pouvoir, bien plus dangereux. La cohérence absolue. Les Templiers n'ont pas été détruits parce qu'ils auraient découvert un secret interdit. Ils n'ont pas été éliminés pour une hérésie réelle et démontrée. Ce qui les a rendus vulnérables, c'est leur nature même. Ils formaient une institution trop stable dans un monde fondé sur l'équilibre fragile des dépendances. Ils ne devaient leur légitimité ni au roi, ni au prince, ni aux structures féodales classiques. Leur loyauté première allait à une règle et à une mission qui échappait progressivement à toute récupération politique. Cette indépendance n'était pas conçue comme une provocation, elle était la conséquence logique de leur idéal. Mais dans un système où le pouvoir cherche avant tout à se reproduire et à se sécuriser, toute structure qui ne peut être ni achetée, ni divisée, ni facilement contrôlée devient une menace potentielle. Même si elle n'en a pas l'intention, même si elle se croit protégée par sa vertu. La vérité que l'on a voulu faire taire est donc institutionnelle, non ésotérique. Les Templiers ont montré, malgré eux, qu'une organisation pouvait fonctionner sur la base de la discipline, du renoncement et de la fidélité à une idée, sans dépendre directement des jeux d'influence habituels. Cette démonstration était insupportable pour un pouvoir royal en pleine centralisation et pour une institution religieuse soucieuse de préserver son autorité exclusive. Le procès n'a pas cherché à comprendre l'ordre, il a cherché à le dissoudre dans le discrédit. Les accusations ont servi de langage accessible à une opération politique complexe. Elles ont donné une forme morale à une décision stratégique. Une fois la réputation détruite, la disparition devenait acceptable, presque nécessaire. Ce qui est frappant, c'est que l'on n'a jamais vraiment cherché à remplacer les Templiers par quelque chose d'équivalent. Leur fonction militaire pouvait être assumée autrement, leur rôle économique aussi. Mais leur cohérence morale, elle, n'a pas été reproduite. Elle était trop exigeante, trop radicale, trop peu adaptable aux compromis du pouvoir. La vérité que l'on a voulu faire taire, c'est aussi celle de la naïveté templière. Leur confiance absolue dans les institutions qu'ils servaient les a empêchés de se défendre autrement que par l'obéissance. Ils ont cru que la fidélité suffisait. Ils ont cru que la rectitude morale protégeait. Ils ont cru que la justice était une finalité partagée. Cette croyance, profondément sincère, les a laissés sans armes lorsque le cadre a changé. Leur histoire révèle ainsi un mécanisme universel. Lorsqu'une institution devient trop cohérente, trop fidèle à elle-même, elle cesse d'être utile au pouvoir et commence à lui poser problème. Non parce qu'elle complote, mais parce qu'elle ne peut être ni pliée sans être brisée. Et lorsque le choix se présente, le pouvoir choisit presque toujours de briser. Ce n'est pas une condamnation morale simple, c'est un constat. Les Templiers n'étaient ni parfaits ni exempts de contradictions. Mais leur disparition ne peut être comprise uniquement comme la sanction d'abus. Elle est le résultat d'un déséquilibre devenu intolérable entre une institution autonome et un pouvoir centralisateur. Ce que l'Église et la royauté ont cherché à faire disparaître, ce n'est pas un secret, mais une question. La question de savoir jusqu'où une fidélité absolue peut aller sans devenir dangereuse pour l'ordre établi. La question de savoir si une foi vécue jusqu'au bout peut exister sans être récupérée ou détruite. Cette question n'a jamais été résolue. Elle a été étouffée. Mais comme toutes les questions étouffées, elle revient, sous forme d'histoire, de mythes, de fascination persistante. Non parce que les Templiers cacheraient encore quelque chose, mais parce qu'ils ont incarné un instant une possibilité que le pouvoir ne pouvait pas se permettre de laisser durer. Et c'est peut-être cela, la véritable vérité que l'on a voulu faire taire.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'au bout. À travers le destin des Templiers, nous avons exploré bien plus qu'un ordre disparu, une tension éternelle entre foi, pouvoir, loyauté et peur. Leur histoire ne se termine pas avec leur chute, car elle continue de nous interroger sur la nature des institutions et sur le prix de la fidélité absolue. Si ce voyage dans le passé vous a captivé, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Votre soutien permet à ces récits de continuer à vivre et à être transmis. Merci pour votre écoute.